Sofiane, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Ben ouais, ça va. Alors, tu es la preuve vivante que quand quelque chose se passe mal, faut pas abandonner, faut persévérer, parce que du coup là, je crois que c'est la cinquième, sixième tentative. Bien sûr. Ne jamais Salut Amine. abandonner, on commence bien. Exactement. Alors Sofiane, aujourd'hui, je vais te laisser te présenter, etc. D'abord, bien sûr. Tu es là pour nous parler de Iceberg for Job. Tu vas nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'association, comment tu l'as lancée, les étapes, les difficultés, enfin tout ce que tu as envie de partager aujourd'hui avec l'audience. Et bon, vous l'avez compris, hein, le podcast il tourne autour de l'entrepreneuriat, mais pas que. Donc, comment on fait pour entreprendre une association voilà, si tu as des choses un peu motivantes à nous donner, puis on va parler beaucoup d'emploi, peut-être d'étudiants. Je te laisse te présenter, Sofiane. Très bien, bah merci déjà avant de commencer, merci pour cette invitation. On a enfin fini par se voir et se parler, donc c'est cool. Moi je m'appelle Sofiane, du coup, comme tu l'as dit, je suis le cofondateur, c'est important de le souligner, puisque j'ai fondé cette association justement Iceberg for Job avec Antim Ganouf. Ouais. Et il y a 2 ans maintenant, je crois que c'était le deuxième confinement du Covid. Ok. Donc, nous, on a un petit peu profité de cette période de Covid, justement. Il y avait plein de négatifs pour transformer le négatif en positif et lancer un projet. Donc, qui est Iceberg for Job. Iceberg for Job, c'est une association qui a été créée par des étudiants et des jeunes diplômés pour des étudiants, pour notamment les accompagner dans toute leur démarche de recherche d'emploi, que ce soit stage, alternance, premier job, mais aussi VIE depuis peu. Donc, voilà, c'est cool. C'est super. Alors, comment ça t'est venu? Alors, est-ce que tu veux faire une petite présentation de ce que tu fais en règle générale, dans quel domaine tu baignes, etc. Et nous dire Juste ensuite comment caler ça t'est une... venu? D'accord. Ouais, prends ton temps. Là, c'est très bien, là. Ok, ça marche. Oui, du coup, pardon, est-ce que tu peux reposer ta question? Excuse-moi, je suis désolé, hein. J'essaye de faire au mieux. Très bien. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Alors, ceux MacGyver, qui, là c'est bon, là je peux parler à l'aise. ceux qui ont, tant qu'on te voit et qu'on t'entend, ça va très bien. De toute façon, c'est freestyle. C'est le podcast le plus freestyle que je connaisse. Donc, je te disais, ouais, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ce que tu fais, le domaine dans lequel tu baignes habituellement, et ensuite nous expliquer, nous mettre en lumière un peu comment t'es venue cette idée. Est-ce que c'était parti d'un besoin, enfin, par rapport à ton expérience à toi, ou c'était vraiment tu t'es basé sur le besoin des autres, ou c'est un peu une expérience que tu as connue, des difficultés pour l'emploi, les stages, etc. Ok, alors si tu veux, je te présente mon parcours dans un premier temps Ouais, et ensuite je reviens sur le projet et sur comment je suis arrivé à ce projet. Comment ok. on est arrivé à ce projet avec Antim. Donc, moi déjà, j'ai grandi dans l'Est de la France, hein, où j'ai fait un lycée européen anglais. C'est important de le souligner pour la suite. J'ai fait un lycée européen anglais et allemand. Comme on est dans l'Est, nous, on a l'allemand qui vient avant l'espagnol, on va dire. Donc, anglais-allemand. Parce que je voulais tout de suite m'orienter vers du commerce international, ce que je fais aujourd'hui. Et donc, j'avais vraiment cette notion de l'importance de la langue, des langues de manière générale. Donc, j'ai fait un lycée anglais, bac économique et social. Ensuite, j'ai directement fait une fac de langue à Dijon, donc l'Université de Bourgogne, LEA, langue étrangère appliquée, où j'ai étudié l'allemand et l'anglais parce que dans ma tête, je me disais, OK, je veux faire du commerce international, mais dans un premier temps, je vais me perfectionner en langue et ensuite, je pourrais me lancer dans le business. Donc, je me suis orienté vers une LEA. Ça n'a pas très bien marché. Les résultats étaient là, mais les raisons extrascolaires ont fait que j'ai pas poursuivi cette licence. J'ai arrêté. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait 1001 jobs, vraiment. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'ai vraiment fait de tout en termes de job. Mais j'ai fini par reprendre mes études en 2015. C'est le plus important. Je suis revenu à Paris. Donc, je suis venu à Paris plutôt parce que c'était une découverte pour moi où j'ai fait une école de commerce ciblée sur l'entrepreneuriat et le business développement. Donc là, une fois que j'avais quand même j'ai perdu entre guillemets ces 2 ans, mais j'ai quand même pratiqué, donc j'ai amélioré mon niveau en langue. Donc je me suis dit, ok, maintenant en vrai, je peux passer à la partie commerciale. Donc j'ai fait une école de commerce, Noventia Business School à Montparnasse, où j'ai fait ce bachelor justement, bac plus 3. Et ensuite, j'ai enchaîné directement sur un master. Donc c'est un double master qui est ingénierie d'affaires et vente complexe. Et le deuxième, c'est manager commercial et marketing. Ok.
Pourquoi marketing? On peut se poser la question parce que, et c'est important de le dire aussi, parce que j'ai vite compris aussi qu'aujourd'hui, un profil qui est spécialisé dans un seul domaine ou qui a une seule compétence prédominante, on va dire, il y en a plein d'autres sur le marché. Du coup, je me suis vite dit, ok, j'ai envie de développer d'autres compétences qui vont faire que j'aurai un profil complet. Donc moi, c'est le marketing qui m'attire. Je me suis lancé, on va dire, dans le marketing. C'est super, Voilà, donc, Sofiane. Ça n'a rien à voir avec l'association, mais je trouve très intéressant ce que tu es en train de dire, donc je vais rebondir rapidement. Je suis d'accord avec toi. Il se trouve que quand j'ai commencé, quand j'ai repris mes études, puisque je me suis inscrite aussi dans une école de commerce il y a 2 ans, il y a un coach qui était censé m'accompagner qui m'a dit Halima, il faut absolument que tu te spécialises. Donc, dans quoi tu veux aller? Et je lui ai dit, mais je ne veux pas justement parce que si aujourd'hui je reprends mes études, c'est parce qu'avant ça, dans mon cursus, j'ai pas trouvé, je rentrais pas dans les cases en fait, ça me convenait pas et je n'arrivais pas à choisir un truc spécifique. Donc je me suis retrouvée à faire plein de jobs, plein d'expériences, plein de formations et au final, j'ai l'impression aussi d'avoir perdu du temps, même si j'ai appris des choses. Donc s'il y a des gens qui nous entendent aujourd'hui et qui n'arrivent pas eux aussi à rentrer dans des cases, ne vous dites pas que vous avez échoué parce que vous avez fait plusieurs choses, mais vraiment prenez le temps de vous former. Dans la vie, il n'y a pas de bon moment. Parfois, on se lance tard, parfois c'est plus tôt. Quoi qu'il arrive, tout ce que vous apprenez, c'est de l'acquisition de connaissances. Donc voilà, c'est top que tu... Excuse-moi, je voulais faire un aparté. non, il n'y a pas de problème. Et justement, je peux compléter ce que tu disais en disant que ben, ça rejoint justement, il n'y a pas de parcours parfait. J'ai fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps sur LinkedIn justement, où j'expliquais qu'il n'y a pas de parcours. Tu sais, on nous met vite dans des cases aussi. On nous dit souvent, OK, pour faire tel job, la formation, c'est ça, ça. En vrai, pas du tout. Ça, je l'ai vite compris aussi au travers des études. C'est que en vrai, toi, tu as ton objectif et tu as 20 000 chemins pour y arriver. Donc, Exactement. vas-y en prenant ton temps et vas-y de la manière que tu préfères. Tu vois, tu vas finir par arriver à atteindre ton objectif, quoi qu'il arrive. Donc, prends du plaisir, touche à plein de choses et dans tous les cas, tu perds pas de temps, comme tu as dit, et tu apprends. C'est la base, tu vois, d'apprendre des choses. Ça sert jamais à rien d'apprendre, tu vois. Donc, Exactement. non, après, moi, je vais pas faire comme les autres en disant ok mon parcours c'était ça ça et c'était ce que j'aimais. En vrai, je me suis retrouvé en bachelor parce que j'avais besoin de reprendre mes études. Vraiment, c'était vital. Donc j'ai repris mes études. J'ai commencé par un bachelor. On en parlera après parce que c'est un sujet important, mais je connaissais pas. Je me suis lancé en école de commerce, les prêts étudiants, etc. On pourra en parler parce que c'est très très important. Et Ouais. je me suis retrouvé en master parce que je connaissais des gens qui allaient dans ce master et qu'on m'a dit ouais ils prennent un peu tout le monde et c'était un petit peu intéressant. J'ai regardé les programmes, ça m'intéressait quand même un minimum. Je suis pas parti non plus à l'aveuglette, mais je me suis retrouvé là entre guillemets par hasard. Au final, j'ai grave kiffé. J'ai vu plein de choses. J'ai étudié le droit, la comptabilité, plein de choses. Tu connais les écoles de commerce, c'est un peu général et c'est ce qui me plaisait Ouais. aussi. C'était Ouais. le fait qu'on ne me dise pas, ok, viens, tu vas. Il y a des écoles de commerce, pour ne pas citer le nom, par exemple Euridis Business School, qui sont spécialisées dans l'IT, tu vois, par exemple. Alors que moi, j'étais à l'INSEC, ça restait quand même très général. Et Ouais, justement, c'est ce qui m'a. c'est ce qu'il fallait. C'est Ouais, ce qu'il fallait. Ouais. ouais. Alors du coup, c'est quoi exactement Iceberg for your job? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu proposes? Comment ça se passe? À qui ça s'adresse? Alors, Iceberg for Job, déjà, pour introduire la chose, on va dire, parce que j'ai pas répondu à ta question de comment on en est arrivé là, moi-même, j'ai été alternant, moi-même, j'ai dû chercher des stages, donc on va dire que ce projet, il est un peu né de mon expérience personnelle, qui n'est pas unique, puisqu'il y en a beaucoup d'autres dans mon cas. Donc, l'alternance, ça a été compliqué de trouver une alternance, le stage, ça a été compliqué de trouver un stage, et en vrai, l'idée, elle m'est venue dans le métro quand j'étais en master, j'étais encore sur Paris, et je me disais ça me trottait depuis longtemps. Moi, j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat, sans forcément savoir ce que c'était au début. Mais je me disais, ça a l'air cool d'être son propre patron et de gagner de l'argent. Tu vois. Moi, Ouais, on va dire que l'argent, c'est pas une fin en soi, mais c'est quand même le nerf de la guerre. Et ça, je l'ai vite compris. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de faire de l'argent, mais j'ai pas forcément envie de travailler pour. J'ai pas envie d'enrichir quelqu'un alors que je pourrais m'enrichir moi-même et en prenant du plaisir, en faisant quelque chose qui me passionne et en gérant exactement. mon temps, etc. Il y a plein de raisons de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais du coup, Iceberg for Job, je me suis dit, ok, j'ai cette idée-là parce que moi j'ai galéré et j'aurais kiffé qu'on m'accompagne. Bah, j'aimerais bien accompagner les autres et pourquoi pas en faire mon métier et vivre de ça.
Donc, j'ai créé avec Antime, bien sûr, on a créé une association. On a choisi l'association dans un premier temps, mais c'était pas, il faut le savoir, c'était pas définitif. On s'est dit, l'association, c'est un premier palier pour ensuite créer une entreprise. L'association, elle va nous permettre, dans un premier temps, dans un but non lucratif, hein, l'association, de, de, de tester notre projet, de voir si ça marche. Et ensuite, si ça marche, ça le fait. On développe rien ne nous empêche de développer la chose et de passer en société. Donc ça, c'est Exactement. une idée qui nous a traversé l'esprit dès le départ. Notre objectif premier pour cette association, c'était vraiment d'aider un maximum d'étudiants. C'était le Covid, donc c'est important de donner le contexte parce que tout le monde était à la maison, c'était le confinement. Donc on s'est dit, ok, on va lancer le truc de manière digitale pour aider n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Ça veut dire qu'en vrai, on a eu plein d'étudiants en France, mais pas que. On a eu des étudiants en Afrique, des étudiants qui étaient en Australie, des étudiants qui étaient en Turquie. On avait des étudiants de partout qui voulaient, pour la plupart qui étaient à l'étranger, venir en France pour faire un stage ou trouver une alternance ou faire des études en France, etc. Donc c'était cool parce que je pouvais aider des gens n'importe où et avec l'équipe, on a fait un travail incroyable. Mais l'objectif premier, c'était vraiment aider un maximum de monde. C'était vraiment ça. Au début, on faisait des coachings personnalisés, on va dire sur des thématiques précises. Par exemple, juste, ok, montre-moi ton CV, je vais te donner 2-3 conseils si je peux t'aider à l'améliorer. Donc voilà. Oui, alors justement, moi, c'est comme ça que je t'ai connue parce que sur LinkedIn, je voyais tes posts défiler qui parlaient tu partageais souvent des conseils, des tips, on va dire des petites bribes de coaching que tu pouvais proposer à tes, euh, tes coachés, entre guillemets. Alors, euh, pour toi, du coup, tu as comme vision, en tout cas, de développer cette association et d'en faire quelque chose de plus grand. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une équipe autour de toi? Est-ce que tu fais tout seul avec le cofondateur, ton associé, entre guillemets? Alors en fait, au début, je me suis lancé avec Antiem, Ganouf. Ensuite, on a eu Ouda Watni qui nous a rejoints. On va dire parce qu'on avait besoin d'être trois pour lancer l'association. On avait besoin de, je sais plus exactement, mais je crois un président. On avait besoin d'une D'accord. personne qui gère la trésorerie. Bref, on avait besoin d'être trois. Du coup, on s'est lancé. En plus, franchement, dans l'entrepreneuriat, il y a deux chemins qui s'offrent à toi. C'est soit tu te lances tout seul et tu viens, tu as ton idée, tu te lances tout seul, ok, tu prends des risques, Ouais. etc. Soit tu t'entoures et tu te dis le projet va peut-être être plus solide. Chacun il a ses raisons, tu vois. Je ne veux pas ouvrir forcément le débat là-dessus, mais moi j'ai choisi en tout cas de prendre, on va dire à mes côtés, Antime et Ouda parce qu'on avait des profils super complémentaires. Ok. Antime Ganouf, tu vois, c'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse, elle est incroyable, vraiment. Et c'est Il quelqu'un. analyse quoi? Il analyse Comment? les profils? Il analyse les profils? Il analyse tout. C'est même pas que question de profil, c'est question de dans le projet. Tu vois, nous, en fait, la base des bases, on n'en a pas parlé. Tu vois, on a parlé de qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi. Mais la base des bases, c'est bien définir justement un projet, que ce soit une entreprise ou une association. Nous, on a direct fait une étude de marché, SWOT, Pestel, etc. On a défini une carte de OK, toutes les personnes qui étaient sur le marché parce que faut le dire en vrai sur LinkedIn, il y a énormément de coachs. Nous, on n'est pas vraiment des coachs. Nous, Oui. quand on a lancé le truc, on était plus en mode on est des étudiants. Moi, j'étais sur la fin de mon master, en team aussi. Et du coup, on s'est dit, on veut aider d'autres étudiants parce que nous, ça nous aurait fait plaisir qu'on nous aide, tu vois. Donc, on n'avait pas, on va dire, la vision de vraiment d'entrepreneur. On s'est plutôt dit, OK, on veut lancer un projet, mais il faut absolument le faire bien. Ça, on en était conscient. Du coup, on a vite fait une étude de marché, etc. Tu vois, on a fait les choses bien. Après, il fallait faire les statuts, etc. de l'association. Parce qu'on s'est C'est dit, un peu galère. nous, on s'est dit, on va lancer une association parce qu'on veut lancer le projet vite, on veut être officiel, on veut protéger le logo, là, le nom, etc. Mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, une association, c'est des papiers, c'est de l'administratif, Ouais, enfin, c'est tu beaucoup vois, de travail. c'est complexe. Hein. Mais c'est Mais pour ça c'est que à la portée de tous. Hein. Juste pour terminer, c'est à la portée de tous. En vrai, c'est pas difficile, je me suis trompé, c'est carré, tu vois, c'est un peu long, tu vois, mais c'est à la portée de tout le monde. c'est un peu, de toute façon, comme tous les projets que tu entreprends, il y a toujours un aspect chronophage. Il y a des côtés simples et qui vont assez rapidement, comme contacter des candidats ou les accompagner. Ça, c'est des trucs que tu peux faire instinctivement ou naturellement, parce que tu vois, ça t'est venu naturellement, c'est que ça fait partie de ta personnalité et de la personnalité sûrement des deux personnes qui t'accompagnent. Donc c'est Antime et Ouda qu'on salue. Mais
voilà, dans tous les projets qu'on entreprend, il y a forcément l'aspect administratif, et puis en France, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses Bien sûr. Et qu'il faut prendre en compte. le journal officiel pour les associations. Et excuse-moi, mais juste pour répondre à ta question, parce que j'ai un don pour ne pas répondre aux questions, mais pour répondre à ta question, oui, j'ai une équipe. Et ce qui a été magique, et je voulais le dire, c'est que nous, on aidait des étudiants en disant, ouais, moi, pour trouver mon alternance, j'ai fait ça, ça, ça. Et tu sais, on a des profils un peu commerciaux, enfin, un peu, on a des profils commerciaux en team et moi. Du coup, nous, on est des gens dans notre travail, on va prospecter les entreprises, des clients, etc. Et quand tu vas chercher un travail, c'est la même chose. Tu vois, c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, nous, on est légitime, mais en vrai, tout le monde l'est. Mais nous, pour nous, on est légitime parce qu'on a ce profil commercial, on a l'habitude d'aller prospecter, d'aller chercher, tu vois, des coordonnées, etc. Donc, c'est la même chose avec les recruteurs ou les entreprises, les profils que tu vas cibler, etc. Donc, nous, on leur partageait tous nos outils, tous les Casper, tous les Hunter.io, tout ça, les plateformes qui te permettent de générer les structures de mail, etc. Donc, nous, on leur montrait comment aller chercher les coordonnées des recruteurs qui sont dans les entreprises qui les intéressent. Et ce qui a été magique, comme je le disais, c'est que nous, on aidait des étudiants. Il y avait même des étudiants c'était des jeunes diplômés, même qui cherchaient un premier job. Ils ont tellement kiffé le concept ou l'accompagnement, ou peut-être ils ont kiffé nous, je ne sais pas. Mais ils se sont dit, est-ce que nous aussi, on peut vous rejoindre et aider les autres? Du coup, C'est ça, du c'est coup l'équipe, elle a fédérateur. grossi. Mais Mm. ouais, l'équipe, elle a grossi comme ça. Au final, à la fin, on était vraiment que des étudiants, tu vois, ou des jeunes diplômés. C'est pour ça que je disais par des étudiants pour des étudiants. Bon, c'est super. Est-ce que aujourd'hui, on va pas dire à long terme parce qu'on sait maintenant où tu veux. Hello Ilham, salut Ahmed. On sait où tu vas amener ton projet. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement, puisque à côté tu as une activité, enfin tu travailles. Bien sûr, Qu'est-ce je que tu travaille fais? pour Evolution. Donc Ah, qu'est-ce que tu fais actuellement concrètement pour cette association? Est-ce que tu continues à prospecter? Est-ce que c'est quelque chose qui te demande énormément de temps d'un point de vue personnel, puisque c'est du temps que tu donnes? bien sûr. Alors aujourd'hui, pour te répondre, je suis Business Development Executive pour une société française qui s'appelle Evolis, qui fait des imprimantes à carte. Je suis au Moyen-Orient, à Dubaï, dans le cadre d'un VIE. Et, donc voilà, c'est ma mission principale aujourd'hui, on va dire. À côté, je continue de développer. En fait, pour la petite histoire, je suis venu il y a un peu plus d'un an à Dubaï. Et comme je savais que j'allais venir et que j'allais avoir un petit peu moins de temps pour ce projet, justement, tout ce qu'on a fait, tu vois, on a eu un an et demi enfin, je vais en parler après si tu le veux bien, des projets, tu vois, tout ce qu'on a fait avec Iceberg for Job. J'ai acquis beaucoup d'expérience, encore plus que j'avais avant, ma petite expérience Ouais. d'avant. Beaucoup de tips qu'on a partagés. Je me suis dit, ça serait dommage que j'aille à Dubaï et j'aurai moins de temps et de pas faire. Enfin, il y aura toujours des candidats et des étudiants qui ont besoin d'aide. Du coup, je me suis dit, je vais tout compiler dans un e-book. Donc, je l'avais partagé aussi sur LinkedIn. Le fait qu'on avait lancé un e-book avec l'équipe, ça nous a pris 6 mois, je pense. Mais c'était vraiment l'aboutissement de cette durée où on a fait plein de coaching, etc. Donc, on a fait un e-book et moi, j'avais préparé ça en gros pour faire la transition avec mon expérience aux Émirats. Maintenant, oui, ça me prend énormément de temps sur mon temps personnel, mais je le veux parce que je fais ça, parce que j'aime ça. Et là, je dirais pas que l'association aujourd'hui, l'activité de l'association, elle tourne au ralenti parce qu'on fait en fait, on travaille mais en sous-marin, mais on fait des projets énormes. Là, par exemple, récemment, j'ai une recruteuse qui m'a contacté et qui m'a proposé justement, elle m'a demandé plutôt mes idées pour mener des actions communes. Donc, en gros, maintenant, je le fais peut-être plus forcément au nom d'Iceberg for Job, mais je mène toujours des actions. Par contre, au nom d'Iceberg for Job, je fais toujours des CV, j'accompagne des étudiants encore, mais c'est beaucoup plus réduit, on va dire. Je fais d'autres missions, comme je disais, en sous-marin avec d'autres acteurs qui ont beaucoup plus d'impact. Là, par exemple, on est en train de Ah oui. préparer le salon du candidat 2, tu vois. Je vais en parler Ok. après pour le 1. Tu peux parler de tout ce que j'ai. Là, fais gaffe, hein, on va faire comme avec. On a fait ça avec qui? C'était quoi Amine, non? avec Lamine, ouais. J'ai pris plein de notes parce qu'il me disait à chaque fois, on va en reparler, on va en reparler. D'ailleurs, Lamine, si tu passes par là, salut. Donc, tu m'as dit que tu allais me parler t'as parlé de ton e-book. On va le partager dans la publication. Je mettrai le lien, même si sur Instagram, malheureusement, on peut pas, il n'y a pas de lien cliquable. Est-ce que toi, où est-ce que l'audience peut retrouver ce lien sur ton profil LinkedIn? Euh,
sur mon profil LinkedIn. En vrai, vous pouvez me contacter directement sur Instagram. J'ai des messages tous les jours, donc il n'y a pas de problème, je vous répondrai par rapport à ça. On a fait pour être totalement transparent, hein, le e-book, je l'avais mis en vente, hein, mais j'ai fait une brochure gratuite où franchement, il y a les conseils principaux, parce que mon objectif, on n'en a pas parlé de l'aspect financier aussi, comment on générait du business, parce qu'on a un peu généré du business avec Helper for Job. Mon objectif, c'était pas de prendre de l'argent aux étudiants, mais et il fallait, tu vois, tout le temps mettre de sa poche, c'était compliqué et je peux pas demander aux bénévoles. Du coup, je me suis dit, il faut qu'on génère quand même un petit peu d'argent. Et après, on s'est posé la question de comment on va faire pour financer le site web. On a pour ambition de développer une application. Tu vois, on veut vraiment développer la structure. Et pour le C'est e-book, du super. coup, le e-book, les gens peuvent me contacter. Mais Ah oui, on a plein de choses totalement gratuites. on nous dit en commentaire, en story et en bio. Ouais, au pire, on demandera à Sofiane de partager le lien en story directement après le live, si tu veux bien. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu as des retours? Alors, on va parler de l'aspect financier juste derrière, justement, puisque ça fait partie des éléments, entre guillemets, de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as aujourd'hui des retours des étudiants que tu as pu accompagner, des personnes à qui tu as permis de trouver des stages, des choses comme ça? Bien sûr, il y a des gens, il y a des gens qu'on a accompagnés pendant leurs études et qui ont même maintenant fini leurs études et qui ont repris les conseils pour trouver une alternance, pour trouver un job derrière et qui ont trouvé un job et qui nous écrivent encore. Ça fait toujours plaisir. Il y a plein d'étudiants justement qui nous re-sollicitent parce qu'ils nous ont sollicité pour un bachelor et que maintenant ils sont en master. Tu vois, on a beaucoup de cas, mais on a plein de retours et ça c'est trop bien. C'est top. Bah, bravo en tout cas, Sofiane, c'est top ce que vous faites. Si aujourd'hui il y a des personnes qui souhaitent rejoindre la team et vous aider à développer encore plus, Avec qu'est-ce plaisir, on que... recrute toujours. Ok, super. Alors, pour l'aspect financier, justement, on va parler du nerf de la guerre puisque tu l'as dit tout à l'heure, vous avez réussi à générer quand même un petit peu d'argent. C'est un débat qui est important pour moi parce qu'on a pu avoir ce débat aussi. Je sais pas, Ahmed, si tu es toujours dans l'audience, mais on a eu ce débat, tu sais, avec 0%, famille 0%. Le passage de l'association, enfin, le passage de l'acte en tant que bénévole à l'association, ça implique beaucoup de changements. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, l'aspect administratif, la réglementation, etc., etc., les statuts. Il y a aussi le fait de pouvoir générer de l'argent. Comment est-ce qu'on se débrouille quand on est une association et qu'on a besoin de générer un petit peu de sous? Bah déjà, on se pose la question de comment est-ce que notre projet, on peut le rendre viable économiquement parlant, on va dire. Mais la limite, je pense qu'elle est mince entre l'entrepreneuriat social et solidaire et une association à but lucratif. Ouais. Lucratif. Et du coup, nous, on s'est posé la question pour parler de notre cas précis. On s'est dit, OK, on va déjà identifier les acteurs. Les acteurs, c'est quoi? C'est les étudiants qu'on aide, qu'on veut mettre en relation avec les entreprises. J'ai dit une bêtise? Excuse-moi. Tu sais, c'est les aléas du live. J'ai pensé à un Pas de truc et problème. j'ai rigolé toute seule, je suis désolée. Pas Hello de problème. Darwish, je t'écoute. Du coup, on a voulu La limite, identifier elle est donc, zéro. on a voulu identifier les acteurs auxquels on avait affaire, entre guillemets. Donc, il y a les étudiants, il y a les écoles et il y a les entreprises. Si tu veux, on fait une pause de 15 minutes, on rigole, fou rire et tout. Je suis désolée. Non, je pense que c'est l'attention de tout à l'heure. On est quand même à notre 6e live, tu vois, et j'ai voulu Ah ouais. rester dans le truc et tout, mais là, c'est... J'espère que tu vas couper, que tu vas faire, tu vas couper ou tu... Non, on coupe rien, tout est authentique. Ok. Alors, si vous tombez sur ce moment du live, on est en train de se taper une grosse barre. Et non, je plaisante. Non, mais Non, pour reparler je t'écoute, sérieusement, Sofiane. pour parler sérieusement, donc comme je disais, on a essayé d'identifier les différents acteurs, donc les étudiants, les écoles, les entreprises. On s'est dit comment on peut les mettre en relation. Et en vrai, nous, comme je t'ai dit, on voulait pas prendre d'argent aux étudiants. On s'est dit déjà, ils sont à l'école, ils galèrent un peu, alors que cette question, en vrai, elle se pose. Cette question, elle se pose parce que il n'y a pas de problème. Si tu veux, on refait un live demain. Je suis désolée. Je vous explique. Il y a Darwish qui rigole. Je vais vous expliquer quand même ce qui se passe, c'est que j'ai fait une nuit blanche. J'ai fait une nuit blanche, vraiment.
Et donc, ça tournait dans ma tête. Et je me suis dit, il faut pas que je loupe ce live. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Et Non, mais c'est je te cool. promets que ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Non, il n'y a pas de Je te problème, laisse parler. t'inquiète. Excuse-moi. Ça arrive. C'est la fatigue. C'est C'est la fatigue. exactement ça. J'ai regardé les autres lives d'ailleurs. J'ai vu qu'à un moment donné, tu as dit oui, les lives le soir et tout, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais reprendre. Je me suis dit, c'est cool, elle va tomber dans un live. Ouais, et je te remercie de t'être adapté, surtout que tu es loin, donc il y avait cette différence, ce décalage horaire, et j'avais pas du tout envie de t'imposer. Si on l'avait fait à 21 h heure française, il aurait été. Tu m'as dit quoi tout Minuit. à l'heure, je crois, à 3 heures. Minuit. Minuit. Ouais, donc c'est beaucoup mieux l'après-midi. Je t'écoute. Exactement. Donc voilà, donc là, je te parlais de se poser la question si est-ce qu'on prend de l'argent aux étudiants ou non. C'est une question qu'on s'est posée vraiment. Parce qu'il y en a qui vont te dire, ok, les étudiants n'ont pas forcément d'argent, alors qu'en vrai, non. Et je trouve que investir sur son avenir, c'est pas jeter de l'argent par les fenêtres. Mais Non. anyway, comme on dit, on a voulu prendre de l'argent aux écoles et aux entreprises. Donc on s'est dit peut-être qu'on peut, par exemple, proposer des candidats. Nous, on fait la préqualification des candidats et on va shortlister une liste. Enfin, on va shortlister, pardon, tout ce qu'on reçoit et leur proposer des candidats, par exemple. Ou alors, on prend de l'argent aux écoles qui nous payent pour des prestations. Nous, on intervient dans les écoles et on fait des conférences, en gros. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et on a bossé avec l'UPAE en premier, où tous les mercredis après-midi, il y avait plein de classes, tu vois, c'est des alternants, et tous les mercredis après-midi, j'intervenais dans l'école de manière digitale, en visio, pour les coacher, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais pour les accompagner plutôt Ouais, sur, les accompagner. comment réussir son CV, sa lettre de motivation. Le deuxième module, c'était comment gagner de la visibilité sur LinkedIn et aller aborder les recruteurs. Le troisième module, c'était comment bien préparer ses entretiens et savoir pitcher son parcours et son profil. Et le dernier module, c'était comment s'organiser et quelle méthodologie adapter dans ses recherches d'emploi. Donc, C'est top. c'était quatre Franchement, modules. c'est super, Sofiane, dans ce que tu as dit. Ce qui est intéressant, c'est que tu cherches pas à prendre de l'argent aux étudiants, mais tu t'adresses directement aux écoles, aux institutions, etc. Tu sais qu'il y a des choses à faire. Moi, je te rejoins totalement là-dessus. D'ailleurs, je l'avais dit durant un live avec Michel Coury. Michel, je te salue aussi. Tu vois, c'est dommage parce que moi, ce qui m'a amené sur LinkedIn, c'est exactement ça. C'est que quand j'étais à l'école, c'était une école en distanciel, il fallait qu'on trouve, donc on devait chercher 2 stages. C'était la période Covid, hein, clairement. Euh, je crois qu'il y a encore des apprenants à l'heure actuelle qui cherchent leur deuxième stage. Ça met énormément de temps. C'est très très compliqué pour un étudiant, peu importe sa situation, qu'il reprenne les études ou qu'il soit encore jeune étudiant. C'est très compliqué d'aller s'adresser aux entreprises, d'avoir des retours. Alors, je te parle même pas des retours positifs, tu vois. Donc, de savoir qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent être un vrai pilier et t'aider, t'accompagner, te donner des conseils qui vont t'accompagner enfin, durant toute ta vie, mais qui vont te permettre d'avoir un truc concret, c'est top. Donc, ce que tu as dit, c'est très important parce que tu te rapproches, tu fais pas que de l'accompagnement chez les étudiants ou les rechercheurs de stage ou d'emploi, tu te rapproches aussi des écoles et aussi des entreprises. Et ça, c'est ce que j'avais proposé à l'école dans laquelle j'étudiais et ils trouvaient ça trop complexe à mettre en place. Donc, il faut que ce soit des organismes extérieurs qui proposent ça aux écoles. Je trouve que pour moi, c'est pas cohérent. Tu vois, c'est dommage. Il y a un manque d'éducation sur. Je sais pas si c'est un manque d'éducation, peut-être qu'ils le font maintenant, mais petit à petit, et franchement, on est grave en retard là-dessus sur le fait de réseauter plutôt que de postuler, je l'ai dit 1000 fois. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. En quoi c'est difficile pour les étudiants d'aller solliciter les entreprises pour des stages ou des alternances? Alors, c'est pas que c'est difficile. Quand tu reprends je vais prendre mon cas à moi, d'accord? Comme ça, je juge personne et c'est pas, ce sera plus clair. Moi, j'ai repris mes études, j'avais travaillé avant, bon, j'avais mes enfants, etc. Il fallait que je trouve un stage, mais en distanciel, hyper compliqué. Dans ma petite ville, il n'y a pas forcément d'opportunités à ce niveau-là, avant même de reprendre mes études, etc., j'avais tâté le terrain un peu, j'ai fait des recherches. C'est compliqué pas de s'adresser aux entreprises, mais de savoir si on s'adresse bien à elles, si on le fait de la bonne manière
Et puis, est-ce qu'on va avoir un retour derrière? Comment on peut se présenter à elle? Enfin, tu vois, il y a presque, j'ai envie de te dire, un aspect coaching en développement personnel aussi quand tu accompagnes des étudiants à la recherche d'un job. Parce qu'il faut avoir confiance en soi, il faut oser. Et voilà. Bah, en fait, c'est clairement ça, tu fais du social. Pour, euh, pour vulgariser la chose, tu fais du social. Tu les accompagnes, presque tu les éduques, tu vois. On n'a pas la prétention de dire qu'on les éduque, mais nous, quand on a lancé le projet, je ne l'ai pas dit, mais on a aussi eu l'ambition de, on va dire, de changer les codes, tu vois, du recrutement et de la manière de postuler. Mais comme je t'ai dit, on est très en retard parce que postuler, les gens ils postulent, mais tu vois, par exemple, les étudiants ils me font rire, ils me disent, entre guillemets, ils me font doucement, enfin, c'est nerveux, tu vois, ça me frustre un petit peu quand ils me disent ça, mais ils me disent, j'ai envoyé 2000 candidatures, j'ai pas de retour. Mais c'est pas comme ça. Moi aussi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait le premier, tu vois. C'est pour ça que j'ai créé Sbaf Radio pour leur expliquer que c'est pas comme ça. Tu peux envoyer une candidature. Normalement, même si tu fais même bien les choses, si tu arrives à certains levels où tu n'as même plus besoin de postuler, c'est les gens qui vont venir te chercher. Si tu Ouais, développes, d'accord par avec exemple. toi. À but lucratif, si oui, quelle est le principal source de revenus? Darwish, je vais demander à Sofiane de te répondre. Elle est intéressante cette question. Et puis on a aussi, donc c'est Benjamin, hein, qui crée son réseau digital via LinkedIn et se mettre en valeur. C'est exactement ce que j'ai fait pour aider les apprenants de mon école à trouver leur stage, alors que moi j'avais même pas encore trouvé le mien. Et j'ai trouvé que le réseautage c'était très très efficace. Et c'est ce qui m'a poussé à créer ma boîte rapidement. Euh, Est-ce que tu peux répondre du coup à la question de Darwish qui dit votre activité est à but lucratif? Si oui, quelle est la principale source de revenus? Justement, on en parlait, ouais. Excuse-moi. Ça a bugué, il y a eu un problème de réseau, je crois. Vous m'entendez? Ah, oui, on t'entend, ouais. Ok, pardon. Du coup, oui, pardon, je réponds à la question. Alors, mon activité, notre activité à but lucratif, oui, la principale source de revenus, je te cache pas qu'actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, pour être totalement honnête, hein, l'activité elle est un peu en stand-by. Mais lorsqu'elle était à son plein essor, on va dire, la principale source de revenus, c'était ces interventions qu'on faisait dans les écoles. Je suis intervenu tous les mercredis après-midi avec Antim Ganouf à l'UPAE. On avait également comme source, on est intervenu à la Sorbonne, faut le dire, je crois, on a Ah, fait la super. Sorbonne. On a fait Monoprix. Monoprix nous a sollicité pour venir coacher ses alternants. Tu vois, donc ils les a même accompagnés dans l'après Monoprix en plus. Et on a eu MBS Éducation par exemple qui nous rémunérait en fait à l'inscription. En fait, nous on devait entre guillemets rabattre les étudiants dans leur école en leur proposant une école et une alternance. Tu vois, on leur proposait un pack, une école et Ok. une entreprise. Tu vois, donc ça c'est les différentes sources de revenus qu'on a eu. Après, on a eu à côté, mais c'était plus en mon nom, tu vois. Je faisais aussi les CV, je le fais toujours, les CV, mais généralement, tu vois, par exemple, mais c'est à des prix dérisoires, hein, franchement, 9,90 €. Vraiment, moi, je propose un CV qui n'existe pas dans le sens où je pars d'une feuille blanche et je te fais un CV que personne d'autre n'aura. Tu vois, et je prends le temps, ça me prend énormément de temps. Franchement, même mon entourage me dit, tu vois, je suis vraiment très, très investi dedans. Oui, t'as 9,90 soutenir. €. Tu vois, je suis même perdant si on devait être honnête, tu vois. Mais Ouais, je le fais ouais. parce que j'aime ça. Donc je te fais un CV et même généralement je te fais ta lettre de motivation et je facture même pas ça. Je te fais tes mails, tu vois, de comment tu vas aller et je réponds à tes questions 24 heures sur 24, tu vois, 7 jours sur 7. Ouais. Qui fait ça? Bien Personne. sûr, c'est normal. La plupart des C'est gens, normal. tu appelles quelqu'un un dimanche, il va te dire c'est mon week-end, laisse-moi tranquille, tu vois. Moi-même, je souhaiterais faire du kayak à la montagne, je te réponds, tu vois, il n'y a pas de problème. Tu vois, comme C'est quoi, comme pour toutes les formes d'accompagnement, tu vois, c'est le problème des coachs aujourd'hui. Quand ils proposent leurs tarifs, c'est compliqué pour eux parce que tu dois valoriser ton travail parce que ça reste du travail, même si c'est de l'associatif. Et que pour faire vivre cette association, il faut bien aussi un petit peu de revenus parce que derrière, on va avoir besoin de mettre en place d'autres choses, etc. Et il y a personne pour payer tout ça. Donc, ça peut pas sortir uniquement de vos poches puisque là, ce serait vraiment à perte puisque vous donnez déjà beaucoup de votre temps. Tu vois, c'est du temps que tu prends sur ton temps personnel, ton temps de travail, etc. C'est de l'énergie. Donc oui, c'est important. Et puis, je vais te dire un truc, Sofiane, tu vois, parce qu'on parle d'association et d'entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment, vous me direz ce que vous en pensez dans l'audience, c'est typiquement dans la mentalité française. sorry, excuse-moi. Ok, thank you.
I will come after. Ah, Thank you very much. C'est vraiment le live le plus freestyle, hein. ok, sorry. Désolé, la team. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. On va relire ta deuxième question, Darwish, dans quelques instants. Je tiens à dire, ouais, je te disais, c'est dingue parce que c'est typiquement dans la mentalité française, tu vois, de se poser autant de questions sur l'argent. Il y a, tu vois, moi, je vais participer bientôt, j'en parle sur tous les réseaux, au Sdamfest. Donc, ce sera dans le désert avec Kim Benour. Et parmi les intervenants principaux qui représentent les 4 points cardinaux, il y a cette thématique de l'argent. Quand on est entrepreneur, on entreprend une association ou une entreprise, peu importe, on a du mal au départ à fixer des tarifs, on a du mal à... Tu vois, on manque de confiance en nous par rapport à ça parce que c'est comme si on se disait, mais c'est mal de demander de l'argent en retour, c'est mal, alors que c'est quelque chose de normal en fait. Donc même pour une association, bien sûr que c'est nécessaire, et si tu veux mettre plus de choses en place, je vais partir en fou rire encore, désolée. Si tu veux Quoi? mettre plus de choses en place, c'est la fatigue, je suis vraiment désolée. Si tu veux mettre plus de choses en place, t'es obligé, tu vois. Je te laisse répondre à Darwish. Je sais pas si tu as lu sa question. Alors oui, j'étais en train de lire justement. Donc merci pour une clarification. Vous affirmez que le business est un peu... Ok. Alors moi du coup, c'est parce que je suis venu aux Émirats tout simplement et ça prend énormément de temps d'être à l'étranger. En plus, t'es décalé, etc. Du coup, moi tout ce que je fais, je le fais sur mon temps libre. Je tiens à préciser au cas où l'entreprise regarde ce live. Mais tout ce que je fais, en vrai, je le fais soit à ma pause ou même checker mon téléphone. Ça me prend 2 secondes pour répondre à un message. Mais généralement, j'essaie de le faire le soir quand je rentre ou le week-end. Et donc voilà, donc c'est un peu compliqué, je ne vais pas te mentir, le temps il a été réduit. Les autres membres de l'association sont aussi pas mal occupés parce que finalement moi je suis à l'étranger, déjà il y a le décalage horaire, en plus tout le monde a pris un chemin un peu différent, tout le monde a un peu moins de temps. C'est aussi l'inconvénient d'être en association, tu ne payes pas les gens pour ce qu'ils font, ils le font bénévolement, donc tu ne peux pas être aussi exigeant que si c'était tes salariés. Bien sûr, Tu vois, bien donc il y a sûr. ça qui explique ça. Et voilà, mais sinon en soi l'activité... le marché il est toujours là, il y a toujours autant d'étudiants qui recherchent, mais on peut franchement on peut en parler des heures. J'ai vraiment 1 milliard de choses à dire là-dessus, mais les étudiants aujourd'hui c'est compliqué. Franchement, pour faire ce qu'on fait nous là déjà dans l'associatif, c'est du bénévolat. Toi tu prends pas d'argent personnellement, tu donnes de ton temps. Si tu le fais pas parce que t'aimes ça, t'arrêtes vite parce que vraiment les gens sont il y a des Dans le besoin. tout le monde, mais les gens ils sont dans le besoin, mais surtout les gens ils sont ingrats parce que les gens ils viennent. Mais c'est vrai. Mais moi je suis pas là pour caresser les choses dans le sens du poil. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi je suis là pour dire C'est des coulisses. aujourd'hui les générations ils sont perdus parce que déjà ils n'ont pas eu l'éducation de comment postuler, etc. Ils savent même pas faire un CV. D'habitude c'est leurs parents qui font les CV ou c'est l'oncle ou la tante ou l'animateur de la MJC du quartier. C'est mort, c'est compliqué. Donc moi je les aide avec grand plaisir. Mais le problème c'est qu'il y a des gens qui viennent. En fait moi ce qui me dérange c'est les gens qui viennent et qui me disent bonjour, tu peux me donner une alternance s'il te plaît? Moi je suis pas un magasin d'alternance. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué, tu vois. Tu vois, genre, attends, je vais regarder dans le stock, il doit me rester 2-3. Je comprends ce qu'ils veulent me dire, mais moi, je suis là pour t'aider à décrocher une alternance. Moi, je m'engage à te donner de mon temps et tout ce que je peux te donner pour t'aider à trouver. Je vais être là comme ton. Là, c'est là que tu peux parler de coach et de mentor et te dire, vas-y, alors aujourd'hui, tu as postulé, t'en es où, t'as fait quoi, tu vois. Là, il y a un vrai. Ouais, tu les motives, tu les suis. Ouais. Moi, je suis là pour ça, mais les gens, je pense, ils réalisent pas. Ouais, mais ça, j'en ai pas besoin. Moi, je veux une alternance, mais. Moi, je te donne les outils, je vais pas creuser à ta place. Mais malheureusement, tu vois ce que tu dis, Sofiane, c'est vraiment triste parce que on arrive, mais c'est pas que pour les étudiants, tu vois, c'est dans tous les domaines de manière générale. On est dans une société très individualiste et les gens ne prennent pas. Tu vois, là, c'est un message quand même un peu du cœur. C'est que tu as des gens comme toi qui mettent en place des associations pour aider. Et je pense que toutes les personnes qui aujourd'hui baignent dans une association peuvent le confirmer. Tu fais des choses pour aider, mais bien sûr qu'on aide, mais il y a des limites, tu vois. Il y a des limites, justement. Faut imposer certaines limites parce que tu peux pas non plus tout donner. Tu donnes déjà de ton temps, tu donnes beaucoup d'énergie, tu donnes déjà beaucoup de choses. Tu t'investis quand tu vas chercher des partenaires pour les aider à trouver des stages, des emplois, etc. Tu peux pas, en plus de ça, mâcher leur travail. Et puis, de toute façon, ce serait pas les aider que de faire le travail à leur place. Parce que demain,
quand ils vont devoir arriver sur le marché du travail, ils n'auront pas suffisamment confiance en eux, ils vont avoir besoin d'autres personnes comme toi et c'est pas le but. Et surtout, si je peux compléter ce que tu dis, c'est que un étudiant, quand il me contacte, je sais s'il va trouver une alternance ou pas. Comment tu vois ça? Je le Mindset? vois, moi, je le vois direct, avec l'expérience peut-être, mais surtout, ça se voit direct si quelqu'un va trouver un job ou pas, dans la manière dont il te contacte, dans la manière dont il écoute tes conseils, etc. S'il y a quelqu'un qui vient et qui te dit, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais ça se voit direct, tu vois les gens qui sont morts de faim et qui sont là, qui sont déterminés, et tu vois des Ouais. gens, et sur 10 étudiants qui me contactent, c'est malheureux, hein, mais je sais qu'il y en a que 2 qui vont trouver une alternance. Parce que les gens, ils Qu'est-ce attendent que trop tu après fais? toi, tu vois, et les gens, ils Qu'est-ce attendent que tu trop. fais dans ces moments-là, justement, Sofiane? Est-ce que tu es plutôt cash avec eux? Tu leur dis, écoute, c'est mal parti, il va falloir que tu Ah, te je leur dis boostes? cash. Ouais. Je leur dis cash. Je leur Et dis, si ça tu marche ou continues comme pas? ça, tu vas pas trouver. Et j'espère que ça va les motiver. Non, mais j'espère que ça va les motiver. Mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. Chacun sa forme de coaching. Ben, c'est bien. De toute façon, c'est la réalité du terrain. Écoute, je leur dis pas, Halima, je leur dis pas juste, je leur dis pas juste ça. Je suis pas un monstre non plus. Je suis pas un dictateur dans les DM. Quand les gens ils viennent, je leur dis, franchement, là, c'est chaud. Mais après, Mais après, je leur dis, moi personnellement, j'aurais fait ça. Si tu veux, je peux t'aider sur ça. Et généralement, en plus, c'est avec les gens les plus ingrats que je donne le plus. Et Alors, pourquoi? c'est pas un truc de fou, ça. Parce que Ben, moi, je pourquoi? suis comme ça. Parce que moi, je suis comme ça. Parce qu'on m'a éduqué comme ça et que on m'a pas éduqué à faire la différence entre les gens. Les gens, ils viennent et je me dis, c'est chaud, mais Mais vas-y, t'es je vais obligé de t'aider, faire hein, confiance. qu'est-ce que tu veux. Si moi je t'aide pas, personne ne va le faire, ou je sais pas, tu vois. Moi je suis quelqu'un, tu vois, je peux pas laisser quelqu'un en galère. Mais par contre, quand les gens ils sont vraiment mauvais, qui manquent de respect, etc., là c'est compliqué, c'est un autre débat. Mais quand il y a des gens qui viennent et qui mettent pas du leur, je leur dis, franchement, à un moment donné, moi je peux pas tout faire, hein. Non, mais franchement, c'est dur. C'est vraiment dur, hein. Parce que ça, on n'en parle pas, nous on parle de l'entrepreneuriat, faire de l'argent, etc. Mais il y a tous ces côtés-là. Quand tu travailles Mais avec des bien gens, sûr. c'est la même chose dans les entreprises, hein. Quand tu fais de la Exactement. prestation de service. Quand tu vends un produit, c'est plus facile. Les gens, ils viennent, ils connaissent ou pas le produit, ils l'achètent, ils partent chez eux et ciao. Et ok, il y a un service après-vente, etc. Ok, dans certains cas, c'est pas pareil. Mais je veux dire, c'est encore plus compliqué quand tu fais de la prestation de service, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Parce que Et d'ailleurs, c'est les gens, ils vont payer pour un petit truc et ils veulent ça, ou alors les gens, ils vont même pas payer, ils vont exactement. juste avec du bénévolat, tu vois, c'est Ouais. chaud. Exactement, où tu as les gens qui, justement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont confrontés à ça, c'est que tu vas avoir des clients qui vont venir, c'est même pas des clients, hein. C'est des prospects, ça veut dire qu'ils sont même pas à l'étape de clients, tu les suis même pas, tu les accompagnes pas. Donc toi, tu ne gagnes rien, mais ils te disent, je te donne ça, demain, je peux trouver des clients. Je te donne ça. Est-ce que demain, tu vends mon produit? Tu vois, et en fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que c'est important. Tu vois, là, on parle de ce sujet. Ça permet de rappeler quand même, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pour les associations, il faut pas oublier qu'on est humain. Et donc, en face de nous, on a des êtres humains aussi. Donc, toi, tu as des étudiants qui, malheureusement, il y en a qui sont plus ou moins prêts, plus ou moins à la ramasse, plus ou moins formés, tu vois. Et puis, t'en as, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. On a des clients, on a des prospects qui sont plus ou moins préparés aux étapes, tu vois. En fait, pour te répondre aussi à la question précédente par rapport aux étudiants, qu'est-ce que je leur dis, ça dépend aussi du contexte, hein. Par exemple, si je vois qu'un étudiant, il vient et qu'il me dit, OK, là, maintenant, jeudi, il me dit, je dois trouver une alternance avant demain. Mais là, je lui dis, c'est mort. C'est compliqué, franchement, on va pas non plus vendre du rêve, tu vois. Moi, j'ai pas de temps à faire perdre. Par contre, ce que je fais, c'est que je leur dis, écoute, moi, je suis passé par là. En vrai, si je trouve pas d'alternance demain, ben, je te jure que c'est pas la fin. Parce que il y a d'autres écoles qui voudront de toi et qui t'accompagneront même mieux parce que ceux-là, ils n'ont pas su t'accompagner Bien sûr. correctement, peut-être. Et en plus, il y a des rentrées décalées. Aujourd'hui, il y a 1000. Parce que nous, en fait, on nous a matrixé, tu vois, à nous dire, ouais, faut que la rentrée, c'est en septembre. Alors que non, il y a des rentrées décalées. Ça bug un peu, hein. Je sais pas si tu m'entends, Sofiane. Ok, tu m'entends là? Normalement, c'est revenu à la Je... normale. Ouais, je crois que c'est bon. Je bug. Un petit Dis-moi. peu, mais je t'entends en tout cas. C'est vraiment freestyle, hein.
On va baptiser Ouais. ce live freestyle. Ah, c'est compliqué, mais on essaie de partager plein de bonnes choses. Et ouais, du coup, je sais plus ce que je disais, mais c'était bien. Oui, tu disais que excuse-moi, du coup, j'étais en train de lire la question de Benjamin qui dit, nous, on leur vient en aide pour la création des CV. Oui, tu parlais de la manière que tu as de t'adresser à eux. Création des CV de demain en mettant en valeur leurs hard skills et leurs soft skills. C'est bien aussi. Parce que tu appartiens à une association aussi. Je vais lui Ouais, laisser le temps de Benjamin, il répondre. fait partie d'Iceberg for Job. Il fait partie d'Iceberg for Job. Ok, c'est cool. Mais c'est Tout à bien. fait. Donc il y a du monde quand même qui peut supporter. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. S'il y a des étudiants ou des gens qui sont à la recherche d'un job ici et qui nous entendent vraiment, euh, arrêtez de faire vos CV, faites-les vous-même parce que c'est la base. Par contre, ouais, je vais quand même en profiter pour parler d'un truc. Je pense sincèrement qu'il y a des choses qui sont un peu révolues, tu vois. Pour moi, pendant le live avec Lamine, je parlais de la newsletter. Aujourd'hui, on va parler du CV. Je suis persuadée que le CV, c'est plus du tout quelque chose d'efficace aujourd'hui. Je pense qu'on devrait le changer, tu vois, peut-être le remplacer par des entretiens directs, en fait, parce que quand tu as la personne en face de toi, en plus, avec le digital aujourd'hui, on peut très bien proposer un CV en live, tu vois. Tu peux te présenter en direct. On va voir la manière que tu as de te présenter. On va voir si tu as suffisamment confiance en toi. Est-ce que tu sais Ah, communiquer? Parce que, tu Ça, vois? ça, ça serait compliqué parce qu'il y a énormément de candidats. Tu vois, tu es obligé de filtrer. Et comment tu filtres? Tu filtres avec les premiers CV. Le premier CV, je suis d'accord avec toi, il n'est pas obligé d'être papier. Il y a des CV vidéo qui se font de plus en plus. D'accord? Maintenant, le CV vidéo, il ne va pas être adapté à chaque fois. Tes recruteurs, tu ne vas pas te taper 5000 vidéos, tu vois. Ça va être compliqué. Logistiquement parlant, c'est chaud, tu vois. Par contre, si tu veux présélectionner, par exemple, une vingtaine de candidats et leur dire, OK, est-ce que vous pouvez nous faire un CV vidéo? Là, c'est pertinent, tu vois. Maintenant, moi, je suis d'accord avec toi. Bien sûr que ce serait mieux de faire des entretiens directs et de donner la chance à tout le monde. Mais c'est compliqué. La réalité des choses fait qu'il y a énormément de candidats sur le marché pour peu de postes au final, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. C'est pas une question que tu peux pas faire un CV vidéo pour n'importe quel poste ou n'importe quelle offre d'emploi. Par contre, C'est vrai. là où, Ouais. par contre, là où je te rejoins, et c'est ce qu'on propose, et c'est ce qu'on conseille avec Expert for Job, c'est qu'il faut être original dans la manière d'aller aborder les entreprises et les recruteurs. Moi, personnellement, petit vocal sur LinkedIn au directeur de canal pour une alternance, tu vois, genre, il n'y a pas de... Exactement. Tu Merci, vois, il n'y a, Sophie. y a pas de barrière, faut innover, faut... En plus, le vocal, pourquoi j'aime bien sur LinkedIn? Parce que déjà, ça apporte une touche vraiment... Il n'y a personne qui va... Tu vas pas avoir la même voix que si, moi j'ai une voix de prof de sport, mais tu vas avoir... Tu vois, genre, c'est personnel, tu vois, c'est toi. Exactement. En plus, ça crée du lien avec ton Moi, interlocuteur. Lui, il n'a pas l'habitude, en plus, il se dit, c'est qui, lui? Il va me demander de l'argent, il va cliquer sur le vocal, il va t'entendre, ça crée du lien, tu vois, c'est intéressant. mais tu sais que, moi, je suis adepte des vocaux sur LinkedIn et tu connais mon audience sur LinkedIn. J'en ai qui, au départ, étaient contre les vocaux. Ils comprenaient pas, tu vois. Alors, ce que je faisais, c'est que à chaque fois que je me connectais à quelqu'un, je l'accueillais bien sûr avec un petit texte écrit. En général, j'essaie d'échanger avec tout le monde, mais j'envoie toujours au moins une fois dans l'année un vocal à tous mes contacts. Je te l'ai pas fait, je te l'ai fait sur Instagram. Mais t'as pas eu le droit à ce vocal sur LinkedIn. Tu vois, comme quoi ça t'aurait pas choqué, mais il y a des gens qui Ouais. sont choqués de Non, recevoir des vocaux sur LinkedIn. c'est normal, Il y aujourd'hui en a on qui jongle n'utilisent entre pas. tous les réseaux. LinkedIn, c'est devenu un réseau parmi tant d'autres. Parce que nous aussi, Exactement. avec Iceberg for Job, on part du principe que quand tu cherches un job, de manière générale, pour pas dire alternance, stage, etc., tu dois utiliser tous les canaux qui sont à ta disposition. Ça veut dire, en vrai, Il faut y aller. ton entreprise, elle est ultra présente sur Snap. Envoie un Snap. Tu vois, je suis dans l'excès, enfin, je suis dans un extrême, pardon. Non, non, parce Mais qu'ils en sont de gros, plus en plus présents. Ils sont de plus en en gros, plus présents sur Snap. Je sais pas si mais en tu as gros, vu il faut Snap gérer. Business. Ouais. Non, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il y a un décalage en fait. C'est pour ça que je te coupe. Pardon, vas-y, je t'en prie, vas-y. Je te disais, il y a de plus en plus d'entreprises sur Snap et sur TikTok parce que c'est en train de s'adapter aussi aux entreprises et qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses aussi sur ces réseaux-là, tu vois.
Ouais, et j'ai envie de te dire que c'est bien et c'est pas bien parce que c'est pas bien. Pourquoi? On va commencer par le négatif et on va finir par le positif. C'est pas bien parce que la frontière, elle va être de plus en plus mince entre le perso et le pro. Donc c'est pour ça qu'à la limite, fais un Insta ou un Snap professionnel ou je ne sais quoi, tu vois. Mais c'est bien parce que ça va forcer peut-être les gens à restreindre du coup leur exposition sur les réseaux, qui Ouais, peut être parfois nuisible, tu vois. Donc ça peut être un complètement. mal pour un bien, tu vois ce que je veux dire? Donc Exactement. ça c'est cool, j'aime bien, moi je suis pro ça. Je suis Je pro. suis d'accord avec toi, Sofiane. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est marrant parce que les jeunes, en général, ils vont avoir du mal à aller postuler, à se présenter à des entretiens, des choses comme ça, mais ils n'ont pas forcément de mal à danser sur TikTok. Ou alors, il n'y a pas de jugement, hein, mais c'est juste qu'il y a quand même une grosse contradiction. Et moi, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, de par mon métier, je suis sur les réseaux. Tu as un minimum de visibilité à atteindre, mais il y a des limites, tu vois. Si c'est pas pour le pro, je me lancerai pas à faire des il y a des choses que je me lancerai pas à faire, tu vois. Alors au niveau du mindset, tu dis pour la jeunesse, comment tu peux passer d'un moment où tu vas t'afficher sans complexe et puis de l'autre côté, tu vas vraiment avoir du mal à te présenter, t'afficher à un potentiel recruteur. Hello, hello à ceux qui rejoignent le live en cours. Tu vas avoir du mal à t'afficher à un potentiel recruteur et montrer que tu vois tes compétences et ce que tu peux offrir, etc. C'est dommage, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut se démarquer. Et franchement, il y a énormément de. Franchement, aujourd'hui, tu es obligé de te démarquer. On est combien de milliards d'êtres humains sur Terre? Tu es obligé. Il y a plein de gens qui ont fait les mêmes écoles que toi, les mêmes formations que toi. Moi là, je suis dans un environnement. C'est le futur. Enfin, c'est encore un autre monde, tu vois. J'aurais Ouais. aimé vous en parler. C'est incroyable. Je suis dans un bled où c'est l'Eldo, c'est les États-Unis à leur âge d'or, tu vois. Genre The American Dream, tu vois. C'est la même chose ici en ce moment. En mode, on donne la chance à tout le monde. Il y a des opportunités pour tout le monde. Tout le monde est accessible. C'est une société qui est grave basée sur l'entrepreneuriat, tu vois. Parce qu'en France, on parle de Startup Nation, mais on n'en parle qu'en France. Alors qu'ici, le fait que Dubaï et les Émirats Arabes Unis sont portés vers l'entrepreneuriat, c'est connu dans le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ouais. Donc, Euh, franchement, ici, c'est un environnement où tout va plus vite, tout va plus loin et où tout le monde te tire vers le haut, tu vois. Contrairement à, par exemple, en France ou en Europe de manière générale où les gens Tu sont vas te très mettre du bâton dans les roues. individualistes. Ici, Mm. il y a énormément d'entraide et de solidarité et comme je t'ai dit, tout le monde est accessible. Tu peux, C'est je sais pas, super. être demain. Tu vois, moi, par exemple, mon bureau, il est dans les locaux de la Chambre de commerce française et tous les jours, il y a des CEO de fous qui viennent et qui nous donnent de leur temps, tu vois, alors que on demande pas, nous, tu vois, mais par exemple, il y avait le CEO de la RATP hier, demain, il y a le CEO de Valourec, tu vois, c'est des très grands groupes, ils viennent, ils sont accessibles en France, jamais tu les aurais peut-être croisés sur un salon, mais c'est compliqué. Là, tu as 15 minutes pour parler avec eux, par exemple, tu récupères des cartes de visite, tu échanges, enfin, c'est trop, tu vois, ici, tout est fait pour que tu réussisses ici. C'est L'environnement, top. il est positif de fou, tu vois. J'en profite, Sofiane, excuse-moi. Il va y avoir un live bientôt avec Walid de Dubaï Business Formation. Donc, si jamais ça intéresse certaines personnes qui regardent ce live, puisqu'on parle entrepreneuriat, je suis en collaboration avec cette entreprise qui est installée à Dubaï, mais qui se déploie aussi en Espagne. Et on essaye de déployer justement ce système en France. Et donc, eux, ce qu'ils proposent, c'est d'accompagner les entreprises, enfin, les entrepreneurs qui veulent développer leur activité à l'international et notamment à Dubaï. Donc, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à venir m'écrire en privé. Je vous mettrai en relation directe avec le directeur tout simplement de Dubaï Business Formation. Donc voilà, petit aparté. D'ailleurs, peut-être que toi aussi, ça peut enfin, pas toi parce que je pense que tu dois avoir des contacts, mais je te donnerai quand même le contact au cas où ça peut créer des synergies. Avec plaisir, merci. Je t'en prie. Bon, en tout cas, c'est super. Sofiane, bravo pour ce que tu fais. J'ai l'habitude de terminer ce live avec une question que tu peux poser à l'audience. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire sur l'aspect associatif. On aura l'occasion de refaire des lives. Tu pourras peut-être aussi nous parler un peu plus en détail de ton activité actuelle. Euh, je vais t'inviter du coup à poser une question à l'audience en relation avec ce que tu nous as présenté aujourd'hui. D'accord. Déjà, merci à toi avant de conclure ce live. Hein, merci à toi. Bravo pour ce que tu fais. J'ai regardé, j'aime Je t'en beaucoup. prie. Franchement, c'est très lourd. J'aime beaucoup et je te souhaite beaucoup de réussite
et de succès dans ton activité. Moi. Merci, Sofiane. Alors, ok, désolé, j'ai eu un appel en même temps. Pour conclure, je vais aller très vite du coup pour la question. Est-ce que vous pensez, euh, comment je pourrais la formuler? Parce qu'en fait, c'est une question dont je voulais évoquer, que je voulais évoquer avec toi, mais je vais essayer de la formuler avec les Et bons tu mots. Mais en gros, selon vous, quel est l'idéal, on va dire, entre l'entrepreneuriat, d'accord? Tu te consacres à 100%, on va dire, dans une activité entrepreneuriale. Et la deuxième possibilité, c'est être salarié, mais investir, tu vois, investir par exemple dans des biens ou dans des sociétés, etc. Et avoir, en gros, est-ce que c'est mieux d'être entrepreneuriat et d'avoir ton propre projet, de gagner ton oseille, etc., de faire quelque chose que tu aimes, ou est-ce que Ok. c'est mieux d'être salarié, par exemple, dans un grand groupe, de prendre 10K par mois ou 15K et d'investir Ok. voilà. Ça, c'est On ma va laisser. question. C'est une vraie question que je me pose, donc voilà, je vous la pose. Alors, on va laisser l'audience voir s'il y a des personnes qui souhaitent répondre. Moi, je peux te donner mon avis comme je fais habituellement, si tu veux. Alors, je te dirais, ça dépend des cas, ça dépend des situations, ça dépend de ton mindset, mais ça dépend énormément de ta situation. Je m'explique. Moi aujourd'hui, je suis à 100% basée sur l'entrepreneuriat. Donc, si j'ai pas un minimum de revenus et de clients, je n'ai plus de ressources financières. Donc, j'ai envie de te dire, pour la sécurité, c'est bien aussi d'avoir la sécurité de l'emploi et d'avoir un bon job dans une bonne compagnie qui fonctionne où tu vas avoir un minimum de revenus. Tu sais que tous les mois, tu as un salaire qui tombe et puis cet argent, tu en fais ce que tu veux et dans ce cas-là, tu peux investir dans des entreprises et avoir un retour sur investissement. Ça, c'est que mon avis. Pourquoi moi, je suis que dans l'entrepreneuriat pour le moment? Parce que c'est à la hauteur de mes moyens. Bien sûr que si je pourrais, j'investirais. Maintenant, je vais te donner une autre ouverture. J'ai rencontré il y a pas longtemps, je pense que tu le sais, tu l'as vu au salon de l'investissement immobilier, donc Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, pour ceux qui ne le savent pas, qui fait partie du jury qui va être mon associé sur M6. Alors, lui, justement, il met en place un nouveau système, et dans ce cas, je t'invite à aller voir, un système d'investissement ouvert à tous. Et donc, ça t'offre la possibilité, je dis pas que tu dois suivre son mouvement à lui, mais je pense que c'est un système qui pourrait fonctionner pour d'autres entreprises et dans un autre cadre. Tu peux investir dans des startups, des entreprises, tu vois, à un certain taux de, un certain pourcentage, et puis tu as des retours sur tes investissements de manière régulière. Ça, je trouve que c'est bien parce que ce qu'il a fait, il l'a ouvert à tout le monde. Donc peu importe ta situation, tu as envie d'investir un peu, tu peux te permettre de... Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas investir facilement comme l'immobilier. Et puis tu as des choses comme les entreprises où tu peux... Vas-y, je t'en prie. Justement, tu sais qu'ils ont fait ça pour l'immobilier, on en parle à Dubaï parce que c'est de plus en plus Ouais. courant. C'est le fait d'investir à plusieurs dans l'immobilier. Tu peux, Ça, c'est bien, hein. tu peux acheter des parts, tu peux acheter un appartement à 20 personnes par exemple. Je trouve ça super intéressant. Tu vois, j'en avais jamais entendu parler. Alors, pour ceux qui le savent, je suis apporteur d'affaires dans l'immobilier aussi. Je travaille justement avec une compagnie immobilière qui est basée à Dubaï et à Londres. C'est pas du tout le même type de produit. Maintenant, demain, je pense que en dehors du secteur du luxe, si on m'offrait la possibilité d'investir à plusieurs dans un bien, mais je le ferais plus facilement. Tu vois? Et je suis d'accord avec toi. Et j'ai une question. Est-ce que quand tu es salarié et que tu achètes, par exemple, tu investis dans des biens, tu investis dans des biens qui vont te générer de l'argent, est-ce que tu passerais pas entrepreneur, entre guillemets? Bah, j'ai envie de te dire, alors, j'ai beaucoup de monde qui sont dans le domaine immobilier, dans ce réseau. Donc, pour ceux qui regardent le replay, je vous invite à contacter Sofiane et lui donner un max parce que j'ai des gens super dans mon réseau. Ils vont te donner un max d'infos sur ça. Ah, j'en ai Moi, plein moi aussi, mais je te pose la question à toi. Moi, je voulais que tu me... alors, j'ai envie de te dire, pas forcément, parce que j'en connais justement qui sont salariés. Benjamin, que j'ai interviewé, c'était le deuxième podcast, l'épisode 2. Tu regarderas, lui, il a investi dans un immeuble. Là, d'ailleurs, il a acquis son deuxième immeuble. Et on te félicite, Benjamin. Il est toujours salarié. Donc, il travaille toujours dans sa boîte. Ça l'a pas empêché d'investir, mais il se considère pas comme entrepreneur. Tu vois? Il est rentier. D'accord.
Mais le Donc, en fait, mindset, ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est le mindset d'un entrepreneur. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça se rejoint. Donc pour conclure, entrepreneuriat et salariat, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible et j'ai même envie de te dire, pour conclure, association, entrepreneuriat, salariat, investissement et même d'autres domaines comme le coaching, le sport. Pour moi, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Pour moi, à partir du moment où tu as un projet que tu dois amener d'un point A à un point B, c'est de l'entrepreneuriat. Après, c'est mon avis. Je suis d'accord. T'as d'autres questions, Septième? Pas d'autres questions, je te laisse tranquille. Ça m'a fait hyper plaisir de te recevoir dans mon podcast. C'est plaisir partagé. Et je suis ravie que tu fasses partie des networkers maintenant. Et surtout, je t'invite à revenir vers nous. On prendra des nouvelles d'ici là. Et puis, ce sera avec plaisir que je te recevrai dans un autre live. Avec plaisir. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.